Bonjour à tous et à toutes. Nous allons, pour commencer notre culte de ce matin, écouter une toccata de Bach, interprétée d'une façon singulière, et je vous invite, si vous avez des enfants autour de vous, de les appeler pour leur faire écouter la musique, mais surtout pour admirer les artistes tout à fait exceptionnels. Nous écoutons. Le lent travail. Sur nous, Seigneur, un jour a coulé l'eau vive d'éternité de ton baptême. Ce jour-là a commencé en nous ton lent travail de résurrection. Ce jour-là, Seigneur de vie, tu nous as appelés par notre nom, et librement nous avons répondu. N'est-ce pas ainsi que commencent les histoires d'amour ? Et tu l'as dit toi-même, Seigneur de fidélité, rien, ni oubli, ni refus, ni rejet, même pas le déferlement des eaux de la mort, rien ne peut détruire l'amour librement donné et reçu. Depuis ce jour de notre baptême, semblable à l'imperceptible et claire musique de la source fraîche et désaltérante, nous accompagne la discrète psalmodie de ton amour, chaque jour présent et chaque jour fidèle. En nous, Seigneur, depuis ce jour de notre baptême, le chant de notre foi discrètement vibre en nous et soutient la lente et longue et entière transformation de notre humanité en ton beau visage.
Ne me laisse pas m'enfermer dans la citadelle de mes belles et pieuses idées sur toi. Rends-moi accueillant à la nouveauté toujours déroutante de ta parole. Donne-moi de lire l'écriture comme si je la découvrais pour la première fois, avec patience et sans sauter le moindre mot. Car je le sais bien, c'est parfois à la 100e lecture seulement que tel verset se met à chanter, à danser en moi et me met le cœur en fête, comme celui des disciples d'Emmaüs. Garde-moi aussi de juger à ma propre mesure le cheminement des autres chrétiens vers toi et le reflet de ton visage qu'ils renvoient par leurs paroles et leurs actions. Donne-moi l'humilité, qui n'est pas un rabaissement permanent de soi-même, mais un accueil toujours ouvert à ta nouveauté. Donne-moi l'humilité, vertu de la terre, qui reçoit avec joie toutes les graines, qui, de ta part bien sûr, la visiter. Donne-moi sa joie de faire fructifier toutes les semences d'éternité que tu nous donnes sans aucun mérite de notre part. Magnificat. Sans cesse, Seigneur, tu fais pour moi des merveilles. Amen. Avant d'ouvrir l'Évangile, prions. Éternel, notre Dieu, nous nous ouvrons à ton esprit, afin que l'Écriture devienne pour nous maintenant source de vie. Que cette vie mette dans nos bouches des paroles qui donnent de la force et de la lumière. Tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Et maintenant, nous lisons dans l'Évangile de Jean au chapitre 20, les versets 19 à 31. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint, il se tint au milieu d'eux et il leur dit : La paix soit avec vous. Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors, à nouveau, Jésus leur dit : La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous ne les retiendrez pas, ils leur seront retenus. Cependant, Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur répondit : Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je n'y croirai pas. Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, toutes portes verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit : La paix soit avec vous. Ensuite, il dit à Thomas : Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté.
cesse d'être incrédule et devient un homme de foi. Thomas lui répondit. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le dimanche de Pâques, nous avons relu ensemble la finale de l'Évangile selon Marc. Aujourd'hui, vous venez d'entendre la version de l'Évangile selon Jean, rédigée selon nos biblistes entre 20 ou 30 ans plus tard, vers la fin du 1er siècle. C'est en quelque sorte la synthèse de l'ensemble des récits de Pâques dont nous disposons. Pour l'auteur du 4e évangile, la mort de Jésus, sa sortie du tombeau, son retour vers le Père, sa glorification et l'effusion de l'Esprit Saint constituent un seul et même événement. Il s'agit, ni plus ni moins, et pour être précis, de l'avènement de notre salut, de la réalisation accomplie des promesses faites dès les origines. Le pouvoir accordé et donné aux hommes de devenir enfants de Dieu, ainsi qu'il est dit dans le prologue de Jean, chapitre 1, verset 12, ou encore dans l'entretien nocturne de Jésus avec Nicodème, la capacité conférée aux hommes de renaître d'en haut, c'est au chapitre 3e, pour une vie nouvelle et éternelle.
Qu'est-il dit? Très exactement. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, Jésus vint et se tenant debout au milieu de ses disciples, confinés, dirions-nous aujourd'hui, par la peur, il leur dit que la paix soit avec vous. De quelle paix s'agit-il? De celle de Dieu, du Dieu de la Bible, et non pas de celle établie par les hommes. Celle-là n'est, la plupart du temps, qu'un armistice entre forts et faibles. Les hostilités reprendront à un moment ou à un autre. C'est la paix imposée par le vainqueur au vaincu. La paix, dans la Bible, shalom, est réconciliation, rétablissement d'une harmonie rompue, réunification des contraires, bienveillance et respect de l'autre, du faible, de l'orphelin et de la veuve, de l'étranger à qui est donné un même droit. L'envoyé du Père envoie désormais ses disciples porter la bonne nouvelle à tous les hommes. Il souffle sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci seront pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Le pardon non plus ne s'impose pas par la force, il demande à être accueilli et accepté. Ce pouvoir conféré aux disciples n'est en rien un pouvoir de domination ou de contrainte. C'est un pouvoir de réconciliation. En effet, qu'est-ce donc que le péché selon la Bible? Le péché est toujours et avant tout une rupture de relation. Le pouvoir de pardonner est le pouvoir de rétablir le lien avec Dieu, avec les autres. La relation et la communication sont rétablies par le don du Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui est, si j'ose dire ainsi, l'agent de liaison entre le Père et le Fils. Il est désormais l'agent de liaison reconnu. C'est lui qui fait communiquer les hommes avec le Père et le Fils et entre eux et leurs semblables. L'essentiel de la foi chrétienne est contenu dans ces quelques lignes. Nous passons à l'apparition à Thomas. Elle suit 8 jours plus tard et constitue probablement l'une des scènes les plus connues de nos évangiles. Nous sommes tous cousins de Thomas, et plus particulièrement nous autres protestants, plus individualistes que les cathos, dit-on, à tort ou à raison. Thomas, dans un premier temps, refuse de croire au témoignage et ou à l'autorité de quiconque. Il veut voir et éventuellement croire par lui-même. Qu'à cela ne tienne, Jésus le prend au mot. 8 jours plus tard, il dit à Thomas: avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi, traduit la Nouvelle Bible seconde. On ne devient, dit en passant, homme de foi qu'avec d'autres, jamais tout seul. La confession de foi de Thomas
constitue dans la finale de l'Évangile selon Jean la confession de foi pascale la plus aboutie. Mon Seigneur et mon Dieu. Et c'est à nous que le crucifié ressuscité adresse ce matin cette bénédiction. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. La première finale de l'Évangile selon Jean, tout comme celle de Marc, sera suivie d'une seconde. C'est le chapitre 21e, le récit de l'apparition de Jésus sur les bords du lac. Nous allons aujourd'hui nous en tenir au premier énoncé. Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. À l'occasion de ma prédication sur la guérison de l'aveugle-né et de la résurrection de Lazare, je vous avais déjà dit que pour un bon nombre de connaisseurs et d'exégètes, l'évangile de Jean est tout entier le livre des signes. Jean, en effet, comme vous le savez, ne parlera jamais de miracles. Je vais néanmoins, pour finir, faire appel à la rabbine Pauline Bèbe. Dans un petit livre, À la lumière de ton visage, paru chez Actes Sud en 2014, elle cite Albert Einstein, qui aurait dit « Il n'y a que deux façons de vivre sa vie. L'une, en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre, en faisant comme si tout était un miracle. » Pauline Bèbe poursuit. C'est un peu long, mais vaut tellement d'être entendu. Écoutez bien. La meilleure leçon de miracle est peut-être celle que nous donne Agar. Quelles que soient les raisons de son départ de la maison d'Abraham et de Sarah, Agar part dans le désert de Beersheba. C'est dans le livre de Genèse au chapitre 21, à partir des versets 14. Les réserves s'épuisent et Agar s'abandonne au désespoir, déposant son enfant auprès d'un arbre pour ne pas le voir mourir. Le texte nous dit que Dieu entend les pleurs de l'enfant, puis s'adresse à Agar et vient ce petit verset. L'Éternel lui dessilla les yeux. Et elle aperçut une source, elle y alla, emplit l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Le verbe dessiller est le même que celui employé lorsque Adam et Ève ont consommé de l'arbre du bien et du mal. Comme si l'auteur voulait nous rappeler qu'Agar comprend quelque chose que les ancêtres de l'humanité avaient perçu à cet instant de leur naissance comme libres d'agir. À ce moment précis, elle se relie à l'histoire de l'humanité, ouvre les yeux et voit une source. Le miracle n'est pas que Dieu aurait créé une source qui n'existait pas auparavant. Le miracle est pour Agar d'ouvrir les yeux et voir ce qu'elle était incapable de voir jusqu'alors. Ainsi sommes-nous face à l'adversité. Les difficultés nous empêchent de voir les sources d'eau, les lieux où notre âme peut se désaltérer, reprendre des forces et revivre. Fin de citation. Revenons au texte de notre évangile et à sa conclusion. Les signes écrits dans ce livre le sont pour que vous croyiez
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. Alors croire sans voir? Miracle ou signe? Qu'est-ce qui fait signe dans nos existences? Il s'agit essentiellement de vivre. Et seul un grand amour permet de vivre pleinement et en vérité. Un amour aussi fort que la mort, comme il est dit dans le Cantique des Cantiques, ou un amour plus fort que la mort, comme celui que Jésus a manifesté. C'est le triomphe de cet amour-là que nous sommes invités à fêter en ce temps de Pâques. Amen. Alléluia. Nous voici au temps des annonces. Notre pasteur Romy Legrand est actuellement souffrante. Nous la portons dans nos prières pour qu'elle se rétablisse vite. Ainsi, pendant son absence, le groupe des prédicateurs se charge de la coordination des cultes. À saluer l'implication de Philippe Hier pour la réalisation depuis le confinement. Chacun de vous est sollicité pour participer également, pour une lecture, une prière ou pour soutenir l'équipe technique. Le format de culte diffusé sur YouTube sera réédité pour les dimanches suivants. Au CCAF, les actions de solidarité continuent malgré le confinement, chaque vendredi matin pour la distribution de vivres. Les personnes démunies sont contactées individuellement. Agnès et Juliette ont participé à ces actions parmi les autres bénévoles.
Du côté de l'ACAT, Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, nous sommes informés d'une nouvelle remplie d'espoir. Trantinga, qui est une éminente défenseur des droits humains, a été libérée le 10 janvier dernier après 3 années de prison. Actuellement, elle est installée aux États-Unis. Chères sœurs et frères, voici maintenant le rappel pour les offrandes. Dès la fin de ce culte, vous pouvez faire votre don par carte bancaire en vous rendant sur notre site internet. Vous trouverez le lien en commentaire de cette vidéo. L'Église vit exclusivement de vos dons, et chaque don compte, même le plus modeste. Dans 2 Corinthiens 9, il est écrit « Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. » Merci. Seigneur, tu m'as toujours donné le pain du lendemain. Et bien que pauvre, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours donné la force du lendemain. Et bien que faible, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours donné la paix du lendemain. Et bien qu'angoissé, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours gardé dans l'épreuve. Et bien que dans l'épreuve, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours tracé la route du lendemain. Et bien qu'elle soit cachée aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu as toujours éclairé mes ténèbres. Et bien que sans lumière, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours parlé quand l'heure était propice. Et malgré ton silence, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu as toujours été l'ami fidèle. Et malgré ceux qui trahissent, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu as toujours accompli tes promesses. Et malgré ceux qui doutent, aujourd'hui, je crois. Seigneur, nous ne savons pas te prier comme il le faudrait. Vers toi-même, viens toi-même dans nos cœurs intercéder par ton esprit. Pour nos familles, nos amis, tous ceux qui nous sont chers, pour tous ceux qui sont dans la peur, les malades et les mourants en proie avec cette maladie, cette épidémie, pour le corps médical, nous te prions Seigneur. Pour toutes celles et ceux qui luttent, qui cherchent, qui désespèrent, pour ceux qui sont abattus par l'épreuve ou dont la foi chancelle, pour ceux qui connaissent la tentation, pour ceux qui t'oublient dans la prospérité ou la joie, nous te prions Seigneur. Pour notre cité, notre peuple, pour ceux qui nous gouvernent, pour nos villes et nos campagnes, pour tous les peuples de la terre et pour la paix du monde, nous te prions Seigneur. Pour notre Église de Lani, Chel, Marne-la-Vallée, pour celles et ceux qui exercent un ministère parmi nous, pour sa fidélité et sa vigilance dans l'attente de ton royaume, pour ton unité, nous te prions Seigneur. Nous vous invitons maintenant à la prière Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, je vous invite à recevoir la bénédiction. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne son malaise face aux réponses trop faciles, aux demi-vérités, aux superficialités, afin que nous soyons réconciliés avec nous-mêmes.
Que Dieu nous bénisse, qui nous donne sa colère devant les injustices, les oppressions, l'exploitation des hommes, afin que nous luttions pour la justice, la liberté et la paix. Que Dieu nous bénisse, qui nous donne ses larmes devant la souffrance de nos frères, devant le mépris, la famine et la guerre, afin que nous sachions leur tendre la main et changer leur peine en joie. Que Dieu nous bénisse, qui nous donne la folie de son utopie, afin que nous soyons le sel et la lumière de ce monde et que nous soyons capables de faire ce que les autres croient impossible. Que Dieu nous bénisse, lui qui crée, qui renouvelle et sanctifie, aujourd'hui et toujours. Amen. Allez tous dans la paix et la joie du Christ. Bon dimanche.